Oui, deux histoires à vous raconter. Je voulais vous parler, tout à l'heure on en parlait dans le quiz, mais d'Alice Finot. Je voulais vous reparler d'elle parce qu'elle a fini 4e hier du 3000 mètres steep et nouvelle détentrice donc du record d'Europe et du record de France de la discipline. Alice Finot a prolongé sa soirée de rêve en posant un genou sur la piste du Stade de France. Pourquoi ? Pour demander en mariage son compagnon espagnol hier soir. Je m'étais dit que si je courais sous les 9 minutes, elle a couru 8 minutes 58, ça s'est joué à 2 secondes. Là là. Mon chiffre porte bonheur, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Je n'aime pas faire les choses comme tout le monde. Il ne l'a pas encore fait. Je me suis dit que c'était peut-être à moi de le faire. À l'inverse du duo de, vous vous rappelez, ça c'est les hommes, ils ont du mal. À l'inverse du duo de voile, Charline Picon et Sarah Steyer, c'était la Française de 33 ans qui a osé effectuer sa demande en mariage sur la piste du Stade de France. Et bien sûr, il a dit oui. Ouf, oui, c'est bien. Ça fait il va y en encore avoir parler des de ces mariages après tout ça. De l'autre côté, vous pouvez pas dire non devant 40 000 80 000. Bon, si, pourquoi pas? Bon, vas-y, toi. Bah, personne m'a demandé, donc. Non, ça m'intéresse pas. C'est terrible. Tu me donnes combien? Et le côté face. Oui, c'est un influenceur et 3 de ses amis qui infiltrent les Jeux Olympiques en se faisant passer pour des athlètes de quel pays? Du Sergueïstan. Qu'est-ce que c'est que le Sergueïstan? Ils ont inventé une nouvelle délégation présente aux Jeux Olympiques, le Sergueïstan. Donc c'est un spécialiste des canulars et des vidéos humoristiques. C'est Mehdi Gibril qui se fait passer depuis quelques jours pour un athlète de cette fausse délégation. Tenue bleue et jaune floquée, Sergueïstan officiel. 4 prétendus athlètes, tous prénommés Sergueï. Des vidéos qui cartonnent sur TikTok avec plus de 3 millions de vues. Écoutez. Je viens de faire passer pour des athlètes des JO avec un faux pays. Première étape, créer des tenues crédibles. Et voilà. Deuxième étape, rencontrer notre public. Et abonne-toi pour suivre les histoires du Sergueïstan. Ouais, ils ont été victimes de leur succès. Il y a même une journaliste brésilienne qui leur a proposé une interview pensant que c'était une vraie délégation. Au Club France de la Villette, les Parisiens, donc ce groupe d'amis se font arrêter toutes les 30 secondes pour prendre des photos et montrer sur la carte où se situe le Sergueïstan. Ils disent que c'est entre l'Ouzbékistan et le Kakistan. Et c'est vrai qu'ils s'appellent tous Sergueï. Ils ont eu à la maison de l'Inde, à côté du Patreon du Club France, vers la Villette, ils ont eu une présentation officielle se faisant passer pour des vrais athlètes. Ils ont été acclamés, c'était la foule était en délire pensant voir des vrais athlètes. C'était énorme. Ce qui aurait été dingue, c'est qu'il fasse sa cérémonie d'ouverture. Alors là, ça aurait été excellent. Voilà, il y a quand même un petit filtre. Là, il y a quand même au niveau des drapeaux et de la délégation. Ils auraient été en bateau à la rame. Je pense qu'au niveau du Quai d'Orsay, ils auraient cherché le drapeau aussi en se demandant. Ils auraient eu un drapeau, ils auraient inventé. Ils ont du culot. Mais c'est génial. Incroyable. Moi, je trouve ça génial. C'est rigolo. Voilà. Quoi, on va peut-être inventer une tenue aussi. C'est une traduction. Le radeau Sudikistan. Non, Sudikistan. Mais le Sergueïstan, c'est ça. Sergueï. Ils s'appellent tous Sergueï. Et il s'appelle comment l'influenceur, le TikToker? C'est Mehdi Gibril. Mehdi Gibril. Bon voilà, en France on n'a pas de pétrole, mais on a beaucoup d'idées.